Bonjour! Aujourd'hui, on parle de livres. On doit parler de livres. Dans cette pile, il y a 10 livres. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui peut vraiment être utile pour vous si vous aimez lire et qu'est-ce qui a été utile pour moi parce que j'aime lire et que j'aime acheter des livres et que ces temps-ci, j'abuse un peu trop en achetant des livres. Alors, ma pile à lire ne fait que grossir. J'ai acheté l'équivalent de 10 livres, 10 romans pour environ 45 $. Normalement, quand tu achètes 45 $ de livres, ça équivaut à environ 3 livres ou un gros roman graphique qui coûte cher. Le meilleur truc pour avoir des livres à bas prix, c'est aller dans des friperies. Ils sont usagés, oui. Si t'aimes pas les livres usagés, je vais pas te conseiller ce que je veux te dire là. Tu vas devoir payer le plein prix dans une autre librairie. Renaud-Bré, Archambault ou quelconque librairie proche de chez toi. Moi non plus, j'aimais pas usager. Moi, j'aime pas ça quand mon livre, il est détruit. Une page pliée, sur le coin de mon livre, là, le coin de la couverture de mon livre qui est plié, moi, ça me stresse. J'aime pas ça. J'aime ça avoir mon livre neuf, bien en bon état, mais on peut être surpris de qu'est-ce qu'on trouve. On peut trouver des livres en super bon état dans une friperie. Village des valeurs, il y a une section livres usagés. Il y a tout le temps une section livres usagés. Au Village des valeurs, j'ai acheté l'équivalent d'un seul livre. C'est celui-ci. Les chroniques du monde émergé, tome 1. C'est pas la BD, c'est le roman. Je sais qu'il y a une BD, puis j'espère qu'elle est très mal notée, mais c'est le roman. Au Village des valeurs, il m'a coûté 4,99 $. Normalement, un livre comme ça peut te coûter, tout dépendant de l'épaisseur, de la maison d'édition, de la couverture, peu importe. Ça peut coûter jusqu'à 30 $ un livre. Puis ce livre-là, dans une librairie, j'aurais pas acheté ce livre-là parce que je l'aurais pas vu. Je l'aurais pas cherché. Au Village des valeurs, je l'ai vu, il était placé exactement comme ça. Il m'a attiré de l'œil. Puis peut-être qu'il est super mauvais, peut-être que je vais le détester, mais je me dis à 4,99 $, je peux le prendre puis ne pas l'aimer. Puis au pire, je le donnerai à quelqu'un en cadeau. Une autre place où vous pouvez aller. Il y a l'Armée du Salut. Il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup. Moi, en tout cas, j'en ai pas vu beaucoup, j'en ai vu un. J'ai jamais acheté de livre là-bas. J'ai été au Renaissance. Tout ce que je dis en ce moment, c'est au Québec. Moi, j'habite au Québec. Je sais pas les librairies de livres usagés, les friperies, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans d'autres pays. Au Québec, on a l'Armée du Salut, le Village des valeurs, puis on a Renaissance. Puis on a aussi des antiquaires. Donc, 9 livres dans ma pile viennent de Renaissance. Tout le reste de ma pile vient de chez Renaissance. Ces 2 livres-là, je les ai achetés en face de ma job. En face de ma job, il y a un Renaissance qui est seulement un centre de dons et une librairie. C'est juste des livres usagés. Tu rentres là, c'est tout petit, t'as juste plein de livres. On a ce premier livre de Guillaume Musso, Central Park. Je l'ai déjà lu à l'école, je l'ai lu au secondaire. C'est le 2e livre de Guillaume Musso que j'ai lu de ma vie. Je l'ai acheté au Renaissance, comme je disais. Directement quand je l'ai vu, c'était la première fois que je voyais un Guillaume Musso dans une friperie Renaissance ou peu importe. Il y avait plein de Musso. T'as des Renaissances centre de dons que là-dedans, ils ne vendent absolument rien. C'est juste un centre de dons où tu peux aller te donner des choses. T'as les Renaissances où c'est le magasin complet, où t'as les vêtements, les meubles, les livres, les souliers, tout. Appareils électroniques, appareils meubles, électroménagers, tout. Puis t'as les Renaissances librairies, où c'est juste des livres. Quand je l'ai vu, je me suis dit, à 3,25 $, oui, je pourrais le prendre. Parce que si j'avais été dans une librairie, il m'aurait sûrement coûté autour de 16 à 20 $ pour un livre que j'ai déjà lu puis que je vais sûrement relire, mais pas tout de suite. Alors que là, je l'ai usagé en quand même bon état. Là. Les pages sont pas nécessairement pliées. La couverture est un peu maganée, mais ça montre qu'il y a eu de la vie, quoi. Le seul truc qui me dérange, c'est qu'il y a genre le truc coup de cœur de Renaud-Bré, c'est la preuve que la personne l'a acheté au Renaud-Bré, qui est collé dessus. Que c'est un collant, mais j'ai trop peur de l'enlever puis que ça déchire puis que ce soit plus beau puis que ça gâche mon livre. Alors, je le laisse là, mais ça me dérange énormément. Et j'ai ce livre, L'année où je t'ai perdu. C'est un livre que je crois, d'après moi, qui se vend au Dollarama. Il s'est vendu au Dollarama à 4 $ parce que la personne l'a acheté au Dollarama. Je le connaissais pas ce livre-là, je l'ai jamais lu. Il est pas très bien noté. Sur Livre Addict, il est pas vraiment bien noté. J'ai peut-être acheté un livre pourri, mais à 4,25 $, je le pardonne. Comme je disais, si je l'aime pas, je vais le passer à quelqu'un d'autre va le découvrir. Et puis si cette personne-là l'aime pas encore, ben elle pourra le donner. Ça ira au suivant, ou je vais le déposer dans une boîte, des genres de boîtes à livres qu'on voit des fois sur le bord des rues. La 4e de couverture m'avait intéressé. Le résumé m'avait intéressé. Les pages sont intactes.
J'ai échappé un livre, j'ai échappé un livre, j'ai échappé un livre. Je veux pas qu'il soit magané, j'ai échappé un livre. Ok, je suis correcte. Je l'ai acheté mes 7 autres livres dans un Renaissance librairie. Les Renaissance librairies à Montréal sont extraordinaires. Je suis rentrée là-dedans puis je me suis dit non. Cette fois-ci, je ne dépenserai pas. Je suis sortie de là avec 7 livres. Ce livre-là, c'est Gone, le tome 2 de Gone. Je n'ai pas lu le tome 1 encore, mais c'était 3,25$. Fait que si j'ai pas aimé, c'est pas grave. Bien anyway, Félix, il m'a dit que si je les aimais pas, j'allais pouvoir y donner parce que lui, il avait aimé les livres. Ensuite, j'ai acheté le livre Seras-tu là de Guillaume Musso. C'est le premier livre de Guillaume Musso que j'ai lu, secondaire 3. J'aime beaucoup Guillaume Musso depuis que je l'ai découvert justement au secondaire. C'est rare que les professeurs te donnent un livre que tu aimes lire. Et puis moi, c'est ça qui est arrivé. Ils m'ont donné 2 fois au secondaire, j'ai lu Guillaume Musso, puis genre, je suis tombée en amour avec Guillaume Musso. Maintenant, j'ai genre 5 livres de Guillaume Musso dans ma bibliothèque. Fait que quand je l'ai vu, 3,25$ encore, ben je l'ai pris sans hésitation. Je me suis ouvert récemment un compte Livradique. C'est un site, ou c'est pas une application, c'est un site seulement. Mais c'est génial. Tu peux répertorier toute ta bibliothèque de livres. Tu peux répertorier ta wishlist de livres que tu veux. Tu peux dire ce que tu es en train de lire. Tu peux dire tu es rendu à quelle page. Si, admettons, tu n'as pas de signet, tu peux l'écrire là-dessus. Tu vas pouvoir t'en rappeler. On est le lendemain de quand j'ai commencé la vidéo. Ma caméra l'a coupé en plein milieu que je parlais. La batterie de ma caméra est morte au moment où j'étais en train de parler. Ce livre-là, c'est My Korean Lover. Je l'avais vu sur Livradique juste la veille avant de l'acheter à la librairie Renaissance à Montréal. La couverture m'inspirait, puis j'ai juste vu le côté du livre au Renaissance. J'ai juste fait « Oh my God, c'est ce que je pense », puis je l'ai pris, puis j'ai vu, puis j'ai fait « Attends, c'est qu'est-ce que j'ai vu sur Livradique ?» Puis j'ai lu en arrière. Puis je me suis dit que ça allait m'intéresser. Ça a l'air d'être une histoire d'amour entre un gars de K-pop, genre un chanteur de K-pop, puis une fille ordinaire. Puis finalement, en revenant puis en faisant mon tri sur Livradique des livres que j'avais achetés pour mettre dans ma bibliothèque et mettre dans ma pile à lire, j'ai réalisé qu'il était mal noté. Il est noté genre mauvais ou moyen sur Livradique. Fait que les gens l'ont pas aimé. Ce livre-là, Les étincelles invisibles. Je savais que je le voulais parce que j'en ai déjà entendu parler, puis je le voulais de base. J'écoute beaucoup de vidéos de livres sur que ce soit des updates lecture, que ce soit des gens qui font juste parler de lire, des gens qui lisent, des gens qui... Je regarde plein de vidéos sur le thème de la lecture. C'est un livre récent et neuf. Il est en super bel état et j'ai vraiment hâte de le lire. Mes 3 derniers livres que j'ai achetés... J'ai acheté une série de livres. C'est une trilogie, je crois bien. Je ne devrais pas acheter la trilogie au complet d'un coup. Parce que je sais pas du tout si ça va m'intéresser. Mais je l'ai quand même fait. J'ai acheté Zodiac. Mais méfiez-vous du 13e signe. Comme on peut l'avoir deviné, ça parle de signes astrologiques, mais c'est pas juste une histoire de signes astrologiques. C'est une histoire dans un monde, un univers. Ils sont tous classés par signes astrologiques. On est classé par signes astrologiques, mais c'est pas super important à la société, là, on va se le dire franchement. Mais là-dedans, c'est comme important à la société. J'ai juste vu le côté. Chaque livre ont coûté 4,25$. Fait que j'ai eu théoriquement une trilogie de livres à 12,75$. Lui, c'est le tome 1, Méfiez-vous du 13e signe. Ensuite, on a le tome 2, qui est vert, qui a l'air moins gros puis plus léger. Le 3e tome, qui s'appelle tome 3, Lune noire. Puis là-dedans, il y a un petit post-it. La personne qui l'a donné a oublié d'enlever le petit post-it. J'en avais parlé à ma mère quand j'ai acheté mes livres. Elle a dit qu'elle voulait lire. Qu'elle voulait lire le tome 1 pour voir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ma mère, elle lit pas tant que ça. Oui, elle lit, mais comme ça fait longtemps qu'elle a pas lu, puis là, elle veut essayer de lire avec ce livre-là. J'étais vraiment fière de pouvoir lui dire, comme, mais vas-y! Si tu veux lire un de mes livres, je te le passe, tu me diras des nouvelles si t'as aimé ça. J'étais vraiment contente. Puis j'espère qu'en faisant ce genre de vidéo, ça va aussi vous permettre, ceux qui aiment pas nécessairement lire ou qui n'ont pas d'attirance en la lecture ou qui aiment tout simplement pas ça, moi je pense que chaque personne, tant que tu n'auras pas trouvé le livre qui va te donner envie de lire des livres, le livre que tu vas aimer,
Du moment que tu vas le trouver, tu vas adorer, tu vas pas pouvoir t'arrêter. Moi, quand j'étais petite, je détestais lire. Je détestais lire. Genre, au primaire, je détestais la lecture. Quand tu choisis par toi-même un livre qui peut t'intéresser, ça devient meilleur. Alors, c'est ce qui finit la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bonne soirée, bonne journée, peu importe quand vous regardez ça. Et on se dit à bientôt!